Dépêchez-vous, faites-les monter à bord. Il y a l'histoire du capitaine Piracci, d'abord, qui est un capitaine d'un vaisseau italien qui récupère les barques et les bateaux au large de l'île de Lampedusa et de Catagne, et qui à la fois il sauve les gens qui l'interceptent et à la fois il les renvoie souvent de là où ils viennent. Donc à la fois il est un sauveur et à la fois il est un bourreau. Et il a un problème de conscience qui va s'agrandissant. Et puis il voit dans les yeux de ceux qui sauvent une volonté, un désir très puissant, alors que lui, il a perdu le sens de sa vie. Et après un moment, après quelques rencontres qui changent le cours de sa vie, entre autres la femme du Victoria, qui est une femme qui a perdu son enfant pendant la traversée, et bien tout d'un coup, sa vie bascule. Et il décide de partir d'une sorte d'immigration inverse. Il achète une petite barque et il part vers la Libye. Et il devient une sorte d'ombre errante, et comme une sorte... il devient presque l'incarnation du dieu des migrants, Massambalo. Et les gens le prennent pour une divinité qui va leur porter chance. Et parallèlement, il y a l'histoire de Soleiman, qui est un jeune homme qui part du Soudan pour essayer de trouver une vie meilleure. Et normalement, il devait partir avec son frère Jamal, mais son frère est malade. Et son frère lui demande de partir pour lui, pour essayer d'aider la famille. J'ai doucement mal de ce pays que je vais quitter. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ira ina. Ngeen def waay. Yéen nga jëmee Alhamdulilah rabbil alamin. O bee jàmm. Yéen a ngi jàmm bu baax a baax. Yaa wàññi. Na ngeen def waay. Yaa Alhamdulilah. Il y a beaucoup d'histoires, chacun vit ça différemment. Mais à l'intérieur du groupe, il y a des gens qui ont connu ce qu'on raconte. La traversée dans les bateaux, les morts dans le désert, tout ça. Et je pense qu'il y a un effet cathartique de libération, de pouvoir raconter son histoire devant les autres, donner la voix à ceux qui n'ont pas la voix, parce qu'on parle à leur place. Très souvent, le récit est fait par des tierces personnes, des journalistes qui n'ont pas forcément vécu la chose, et que ce soit les gens concernés qui prennent la parole sur la scène. Pour moi, c'est très important, avec tous les accents, toutes les langues. Parce que dans la pièce, on parle le Dogon, le Wolof, le Bamana, le Dioula, l'espagnol, l'anglais. On parle toutes ces langues. Et ça donne tout d'un coup quelque chose de beaucoup plus concret, je pense. Quand Patrick m'a parlé de la thématique, et puis de Laurent Godet, puis du roman, moi je me suis dit je veux absolument faire ça. Parce que c'est une histoire, d'abord c'est une histoire de migration, c'est une histoire que malheureusement on voit beaucoup dans les médias de nos jours. Mais comme moi aussi, je suis une étrangère à Genève. Donc voilà, ça me parle, même si notre façon de migrer, je parle de ma mère, de ma famille, et tout ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. On est presque 40 personnes sur scène, entre les professionnels et puis le chœur. Il y a un chœur de migrants et il y a aussi des dames qui appartiennent à une association qui s'appelle Conteuses de Genève. Ce mélange de professionnels, amateurs, le côté humain, il est très très important. La mer était calme. En sentant la carcasse du navire s'ébranler, nous avons repris courage. On part! On part! Bientôt, on foulera le sol d'Europe. Il fait chaud, j'ai faim, mon bébé pleure, mais je me sens capable de tenir. Pour moi, c'est très important qu'il y ait une osmose entre la vie et la fiction. Ce n'est pas juste d'un côté, le théâtre, on s'assied sur sa chaise, le rideau s'ouvre, on applaudit et on repart et on rentre chez soi. Pour moi, le théâtre est un lieu de rencontre et la rencontre peut commencer avant et continuer après. Et tout ce qu'on a comme activité autour, satellite, c'est pour enrichir le processus de réflexion.
Je m'appelle Hamadoun Kassoye et les intimes m'appellent Kass. Et je suis un comédien malien, ancien directeur du Côte d'Ivoire national, du groupe dramatique national. Et puis j'ai ma propre compagnie au Mali. La pièce, elle est tellement d'actualité aujourd'hui que je pense que c'était vraiment un moment très opportun pour pouvoir adapter cette pièce-là maintenant. Et depuis tout le temps, bien sûr, il y a les gens, ils marchent, ils émigrent un peu partout pour pouvoir trouver une meilleure vie ailleurs. Mais ces derniers temps, c'est tellement accru que je pense que c'est nécessaire que l'on puisse montrer. Le premier mort a été un jeune Irakien. D'abord, personne n'a su que faire. Puis les hommes ont décidé qu'il fallait le jeter à la mer pour éviter tout risque d'épidémie. Pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité, on entrouvre une porte sur un autre monde, mais d'une manière peut-être qui fait moins peur que certaines autres représentations de cette réalité. Et pour ceux dans le public qui ont vécu la chose, ben hier, il y avait une jeune dame érythréenne qui m'a envoyé un long message en disant « Merci de raconter notre histoire. Ce que vous avez raconté, je l'ai vécu et ça m'a fait du bien, je me sens mieux. » Et l'étrange métier nous faisons. Nous voilà à la recherche de 5 barques égarées dans l'immensité. Et pourquoi? Pour les renvoyer chez eux.